Bonjour à tous. Alors voici quelques explications concernant le TP numéro 7 du Bogle. Tout d'abord pour le rendu, la date est fixée au 1er avril, donc vous avez à peu près 2 semaines pour rendre vos travaux sur la plateforme e-learning comme vous avez l'habitude. Donc voilà, il faudra placer les fichiers sources, le rapport, euh, voilà, exactement comme d'habitude. Donc dans ce TP, vous allez voir, hein, je pense que vous l'avez déjà à peu près tous lu. Vous devez programmer une application et vous avez moins de directives que d'habitude. Vous êtes un petit peu plus libre dans votre manière de faire. Donc c'est tout à fait attendu vu l'avancement de l'année. Donc ça veut dire qu'il faut, avant de commencer la programmation évidemment, être sûr de ce que vous faites pour éviter de perdre du temps et de devoir finalement tout recommencer. Donc il est important d'utiliser tout ce qu'on a vu pour l'instant en cours, c'est-à-dire tous les mécanismes de gestion d'erreurs, donc les préassertions, les fonctions qui renvoient des entiers pour spécifier si une erreur a lieu ou pas. Vous devez documenter vos fonctions exactement comme on vous a appris à le faire et comme vous avez commencé à faire dans les TP précédents. J'en ai regardé certains, c'était vraiment pas mal. Donc continuez comme ça pour la documentation. Et vous devez évidemment pratiquer la modularisation de l'application, donc découper votre projet en modules. Voilà, j'espère que là je vous apprends plus rien, vous savez comment faire. Trouver la hiérarchie des modules. Je vous rappelle qu'une façon intéressante de procéder consiste à énoncer les types qui sont nécessaires pour le projet et à commencer par faire un module par type et ensuite éventuellement faire des fusions. Et donc ça vous offre une modularisation acceptable et ce sera à vous de l'améliorer petit à petit. Donc faites attention aussi pour ce TP, on a une volonté particulière d'apporter une bonne documentation pour l'utilisateur. Donc c'est-à-dire vraiment un mode d'emploi à destination d'un utilisateur qui n'est pas un informaticien, juste un utilisateur au sens premier du terme. Donc ça veut dire qu'il faut expliquer les choses clairement, mais sans non plus faire preuve de trop de condescendance, hein, en étant assez concis tout de même, eh bien les fonctionnalités qui sont apportées par ce que vous avez écrit. Voilà. Donc avec des captures d'écran, avec des exemples, avec des cas d'erreurs qui peuvent apparaître aussi. Voilà, des choses qui sont pas autorisées. Voilà. Donc à vous de voir un peu comment vous pouvez faire. Inspirez-vous des exemples, hein, simplement des documentations existantes d'autres logiciels. Voilà, on est vraiment en grandeur nature, il faut vraiment faire une documentation propre et complète. Voilà, donc dans le point numéro 1, vous avez la spécification qui est décrite, donc on vous rappelle les règles du jeu. Donc c'est un jeu dans lequel vous avez une matrice de lettres et vous devez former des mots en suivant des chemins. Voilà, donc là vous avez 3 exemples, par exemple, de tel mot. Donc cette matrice de lettres est tirée au hasard au début, avec une certaine distribution de probabilités pour les lettres qui respectent plus ou moins les probabilités habituelles des lettres en anglais. Parce que je vous rappelle qu'on se fixe comme langue l'anglais pour éviter les accents simplement et avoir des mots écrits sur un alphabet à exactement 26 lettres. Voilà, donc c'est un jeu qui va jouer à un joueur en première approximation. Vous avez un joueur qui doit faire 4 tentatives pour construire des mots et vous avez un score qui lui est attribué à la fin, suivant une formule toute simple. Voilà, vous avez une espèce d'exponentielle, un décompte exponentiel par rapport à la longueur des mots, voilà, pour favoriser évidemment les mots les plus longs. Donc comment ça va marcher en interne? Donc, vous allez générer une grille de manière aléatoire, en respectant la distribution qui est mentionnée lettre à lettre, case par case en fait, par cette grille-là. Et ensuite, quand l'utilisateur va saisir un mot, donc là c'est à vous de penser de manière adéquate l'interaction entre l'humain et la machine. Donc voilà, l'humain va déplacer avec des flèches une case qui va être en surbrillance et quand il va appuyer sur la touche qui permet de sélectionner la lettre, celle-ci va encore apparaître d'une autre façon pour spécifier qu'on l'a choisie. Donc ça, je vous laisse vraiment vous débrouiller pour faire vraiment une preuve d'ergonomie, hein, une application qui va être assez intuitive à manipuler. Mais toujours est-il qu'en interne, quand l'utilisateur va saisir un mot, vous devrez vérifier si celui-ci est bien un mot autorisé. Donc pour ça, le procédé est très simple. On va fournir en dur une base de mots
Donc c'est le fichier mot.zip. Alors je vais le dézipper et on va l'ouvrir pour regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Voilà, donc là j'ai mot.zip qui donne le fichier exactement mot. Voilà. Donc on va l'ouvrir avec VIM par exemple. Et on va agrandir ça. Donc là, vous pouvez vous apercevoir que vous avez un fichier dans lequel vous avez bien un mot par ligne en anglais et ils sont triés dans l'ordre alphabétique, dans l'ordre lexicographique, l'ordre du dictionnaire classique. Voilà, donc vous avez toute une collection de mots comme ça. Et votre objectif, ça va être de les enregistrer quelque part dans une structure de données adéquate. Alors ça peut être un tableau, ça peut être une liste, ça peut être un arbre binaire de recherche. Suivant un peu vos affinités avec l'algorithmique, je vous laisse choisir la structure qui vous intéresse, mais vous devez donc lire le fichier, le mettre dans une structure adéquate, une structure de données, hein, pas un type devstruct, hein, vraiment une structure de données adéquate, qui peut être un type devstruct, mais ça n'est pas une obligation, et écrire des fonctions qui vous permettent de savoir si un mot proposé apparaît dans le dictionnaire, et si possible en faisant une recherche efficace. Voilà, donc ça c'est vraiment de l'algo de base. Je vous laisse bien réfléchir à ça. Pas de difficulté majeure. Si vous avez des questions, eh bien, j'y répondrai. Et c'est essentiellement l'une des seules difficultés techniques, on va dire, du projet. Hein. C'est la seule vraiment difficulté. Le reste, c'est vraiment la conception du projet qui est intéressante en termes de modularisation, documentation. Voilà. Donc pour ceux qui sont à l'aise et qui arrivent à terminer ça assez rapidement et que tout marche bien, vous pouvez mettre au point des variantes, voilà, des grilles de tailles différentes. Vous pouvez également considérer un chronomètre, donc un mode de jeu contre le temps, c'est-à-dire l'utilisateur ne va pas juste mettre 4 mots, mais il doit deviner le maximum de mots en un temps imparti. Donc ça peut être à première vue pas si compliqué que ça à mettre en place, mais en fait vous avez une gestion du temps qui doit apparaître en temps réel, donc ça va utiliser des mécanismes que vous avez vus dans le TP du chronomètre. Donc voilà, il faudra mélanger un peu tout ça, c'est faisable, mais ça demande un peu de travail. Et finalement, une variante qui est nettement plus complexe, mais qui est très intéressante, vraiment pour ceux qui ont le temps et qui sont très motivés, vous pouvez mettre en place une espèce d'IA pour deviner des mots. Voilà, donc vous donnez une grille et l'IA va vous donner la liste finalement de tous les mots qui sont dans le dictionnaire, qui se retrouvent dans la liste, qui se retrouvent dans la grille, pardon. Donc ça c'est assez intéressant, il y a un peu d'algo. C'est pas forcément si dur, mais le faire de manière efficace, c'est quand même assez... il y a un petit défi quand même. Voilà, donc essentiellement c'est à peu près tout. Donc je vous laisse réfléchir à ça tranquillement, vous avez le temps, un peu plus de 2 semaines, mais commencez dès maintenant si possible. Ça me paraît très important d'avoir un bon rythme régulier. Et en parallèle à ça, un petit exercice à faire très important, puisque vous allez potentiellement être questionné là-dessus à l'examen. En tout cas, vous aurez peut-être des questions qui vont tourner autour de ça. Donc c'est l'exercice 1.4 du livret. Le voici, exercice sur les conversions. Donc des conversions de valeurs en d'autres bases en fait. Ici, vous avez des nombres exprimés en décimales et vous devez les exprimer en hexa. Voilà, donc on n'a pas vu ça en cours, c'est normal. Vous avez dû voir ça dans quelques autres matières d'avant et vous pouvez vous enrichir en regardant des sources sur Internet ou dans des livres. Hein. Ce sont des exercices très basiques, mais c'est l'occasion d'absolument être sûr que vous sachiez bien faire tout ça. D'autres exercices de conversion, donc du binaire à l'hexadécimal, par exemple. Ici, vous avez un autre exercice de l'hexadécimal à convertir en binaire. Vous allez voir qu'il y a des méthodes rapides à faire qui ne passent pas par les divisions successives par 2 ou par 16 pour aller dans l'autre sens. Donc vraiment des algorithmes rapides. Et c'est tout. Voilà. Le reste porte sur d'autres exercices du chapitre 1 du livret qui sont des exercices considérés comme basiques que je vous invite à bien regarder. Parce que je vous rappelle que dans le livret d'exercices, vous avez évidemment une bonne collection d'exercices qui matériellement est peut-être difficile. Il est un peu difficile de trouver le temps d'absolument tout faire, mais je vous conseille quand même d'avoir au moins connaissance de tous les exercices
pour savoir à peu près ce qu'on peut vous demander, hein. Donc je vous conseille très fortement de ne pas forcément tout faire, mais en tout cas de lire au moins tout le livret. C'est 35 pages, ça se fait. Voilà, donc je vous rappelle que les informations pour la suite sont sur le forum de la page e-learning du module. Vous allez avoir un prochain cours en vidéo que je vais publier la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez vous connecter sur la page du forum en ligne Discord. J'ai mis un lien justement sur le forum d'e-learning. Je vais assurer des permanences dessus. Je vous communiquerai les horaires si j'arrive à m'organiser en ce sens. Et voilà, en tout cas, en attendant, n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser par mail aussi. Je risque d'avoir un certain temps de délai de réponse, mais j'essaierai de répondre à chacune de vos questions, évidemment. Voilà, donc soyez un petit peu indulgents avec ça. En attendant, je vous souhaite à tous un bon courage et faites de votre mieux. Au revoir.